Parlons de voyage à présent avec notre invitée Mariam Diaye, véritable globe-trotteuse, 60 pays visités et un livre intitulé Voyager solo, même pas peur, disponible partout aux éditions Ikari. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est quoi votre définition du mot voyage? Du mot voyage, je vais te donner un synonyme, exploration. Pour moi, le voyage, c'est aller à la rencontre des autres, aller à la rencontre d'autres paysages, mais aussi de la culture locale, etc. Donc, ouais, exploration. Je le disais en introduction, 60 pays visités, le Kazakhstan, la Sierra Leone, le Guatemala, le Brésil, le Kyrgyzstan, le Vietnam, le Sénégal, la Guinée, le Mexique, et j'en passe. À quel moment et pourquoi vous avez décidé d'écrire un livre sur vos péripéties? Pour garder une trace. En réalité, au départ, quand j'ai commencé à noter un peu mes voyages, à documenter un peu mes voyages, c'était parce que je voulais pas les oublier. Je voulais pas les oublier parce que à chaque fois, je vivais des expériences incroyables, je rencontrais des gens exceptionnel, je voyais des paysages fous et je me disais en fait c'est des souvenirs que je veux pas perdre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment les documenter et le livre c'était un peu logique, une suite logique parce que je me suis dit en fait c'est bien aussi d'avoir un truc papier parce que j'ai toujours des choses digitales mais sauf que des fois tu perds tout ce qu'il y a dans le cloud etc. Mais quand tu as un livre en fait c'est écrit noir sur blanc donc tu le perds pas et c'était aussi pour partager aux autres parce que moi sur les réseaux sociaux on me demande souvent des tips sur comment voyager solo, comment se lancer, qu'est-ce qu'on peut faire dans telle ou telle destination. Et le fait d'avoir un livre et d'avoir tout mis de conseils, d'anecdotes, de raconter tout ce que j'avais vécu, ça me permettait en fait de l'offrir aux voyageurs, aux futurs voyageurs, et leur dire tenez, en fait, vous n'avez plus qu'à faire. Votre particularité, c'est que vous voyagez souvent seul. Justement, Yes. l'objectif, c'était pour ceux et celles qui voyagent seuls, d'avoir Alors, des astuces, des tips et des astuces. c'est ça. Alors le livre en réalité c'est à 80% sur le voyage solo et 20-30% sur le voyage en général. Donc en réalité pour ceux qui voyagent en groupe c'est aussi cool. Mais j'ai beaucoup la spécificité du voyage seul, surtout en tant que femme. Et j'avais beaucoup ces questions qui revenaient, ces recherches de conseils sur la sécurité, sur le fait d'être seule tout simplement en fait dans un pays, sur comment s'organiser, etc. Et même sur le budget en réalité. Et tout ça en fait je l'ai mis dans le livre avec des pages tips, des doubles pages tips en fait qu'on peut réutiliser quand on est sur le livre après l'avoir fini, l'avoir lu en entier. On peut utiliser le livre en fait en guide pour chacun des voyages. Et ça c'est vraiment ce que je voulais. Voyager solo, même pas peur. Il est véridique, le même pas peur. Vous avez jamais eu de frayeur en voyageant? Non, c'est même pas peur une fois que tu rentres et que tu vois que t'es safe. Non, j'ai eu pas mal de petites frayeurs, mais justement, en fait, une fois qu'on a le livre et qu'on a tous mes tips, normalement, il y a plus de peur parce que c'est justement parce que j'étais mal préparée parfois ou que je faisais des erreurs un peu par inadvertance, sans faire attention, que justement, je me retrouvais dans des situations où je pouvais avoir peur. Comme par exemple quand je me suis perdue dans une jungle tropicale en Colombie, par exemple, c'est parce que justement j'avais pas regardé l'heure, le soleil il s'est couché, etc. Donc plein de choses comme ça que j'aurais pu éviter et que j'explique justement dans le livre. La première fois que vous avez été sur le continent africain, c'était dans vos deux pays d'origine, le Sénégal et la Mauritanie. Yes, C'était aussi la première fois que vous preniez l'avion. c'est ça. Et vous aviez beaucoup d'idées reçues sur l'Afrique à ce moment-là. C'est clair, parce que quand j'étais plus jeune, moi, mon premier voyage, donc c'était quand j'avais 13 ans, parce qu'on est une famille nombreuse, donc on allait par groupe de 4 au pays. Et en fait, quand j'ai dit, du coup, à mon entourage, ah, trop bien, c'est mon tour d'aller au Sénégal, en Mauritanie, on m'a dit, ah ouais, bah, tu vas avoir faim, tu vas voir, il va faire chaud, mais tu vas galérer parce que tu vas aller au village, il y aurait rien à faire. Donc en fait, quand tu y vas, tu te dis, ah ouais, punaise, ça va être trop nul, limite, purée, pourquoi on reste 3 mois, on va trop s'ennuyer, etc. Et c'est vraiment une fois que je suis arrivée dans le pays, que j'ai vu qu'il y avait énormément de choses à faire, que la culture, elle était ouf, etc., que je me suis dit, mais ils sont fous, les gens, comment ils peuvent m'avoir dit ça au départ. Et même toute jeune, à cette époque, je me suis rendu compte que, en fait, ce que les gens disent, c'est pas forcément ce que toi, tu vas vivre sur place. Que les expériences, au final, elles sont plurielles. Mariam Diaye, quelles leçons vous tirez de tous ces voyages, de toutes ces villes et villages visités? Alors, quelle leçon? Moi, je dis toujours que je suis un melting pot de tous les pays que j'ai visités, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, que la Mariam d'aujourd'hui, en fait, c'est 60 pays, 60 origines différentes, parce qu'en fait, j'ai appris de toutes les personnes que j'ai rencontrées, de toutes les péripéties qui m'est arrivées dans les destinations. Donc, ce que j'ai attiré, c'est que quand on arrive dans un pays, on connaît rien.
on est une page vide. Tous nos préjugés, tout ce qu'on croit connaître, en fait, faut l'effacer et se dire bon bah je vais tout apprendre en arrivant dans le pays. Peut-être un mot sur l'illustratrice, Ali Mataka. Yes, c'est la Pourquoi meilleure illustratrice du choisir monde. ce mode de bande dessinée façon dessinée? Alors, Pourquoi ce alors choix? pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, Alimata, j'avais vu ses illustrations et je les trouvais super belles. J'avais déjà vu ses illustrations sur Instagram, sur Twitter, et j'aimais bien son style. Et quand j'ai pensé à faire un livre, j'étais tombée sur sa page Instagram et je l'avais directement contacté. Je lui avais dit, tiens, faudra absolument qu'on travaille ensemble. Et donc, quand Maud Cécile de la maison d'édition Ikari m'a contacté pour faire le livre, j'ai tout de suite dit, il faut absolument qu'on le fasse avec Alimata. Et j'ai tout de suite dit que ça allait être hyper intéressant de l'avoir en livre illustré. Parce qu'en fait, les voyages, c'est pas seulement des récits, c'est aussi des illustrations, c'est aussi des choses qui vont te permettre de te projeter encore plus dans l'histoire. Donc ouais, c'est pour ça qu'on voulait que ce soit un livre illustré. Ce sera ma dernière question. Si je vous demande votre Yes. plus beau voyage, votre plus belle expérience. Waouh, c'est Sur les 60 super pays. dur. Ah non, ça c'est une question très très compliquée. Mais moi, je dis qu'un voyage réussi, c'est un voyage où j'ai appris des choses, où j'ai bien mangé, surtout où j'ai vu des paysages incroyables. Moi, je suis fan de cascades, etc. Et où j'ai eu d'hospitalité incroyable. Donc la destination qui a rassemblé tout ça, franchement, c'était la Guinée. La Guinée. La Guinée incroyable. Ok. Merci beaucoup, Mariam Diaye, Merci d'avoir à toi. répondu à nos questions. Vous êtes globe-trotteuse et auteur Yes. du livre Voyager solo, même pas peur, disponible partout aux éditions Ikari. Merci à vous. Merci.